Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va faire l'essai de la Clarette Plus 8 prix de Focusrite. Je me cherchais une carte de son avec 8 entrées préamplifiées pour ma prochaine formation sur l'enregistrement de la batterie. Et les gens de Focusrite ont été assez gentils pour m'en envoyer un exemplaire. Et puis, ça vient en plus de ça avec le Hitmaker Expansion Pack, qui est un bundle de plugins d'une valeur de 1300 €, qui est avec plein de plugins, avec des licences, dans le fond, illimitées. C'est pas des versions démo, c'est les pleines versions. Moi, j'ai été assez étonné par la qualité des plugins qui viennent avec la carte de son, parce que la carte de son elle-même se vend 1000 €. Fait que d'avoir un bundle de 1300 €, je trouve ça super intéressant. Et puis, je vais d'ailleurs avoir 5 licences de ce bundle-là à vous faire tirer. Fait que si jamais ça vous intéresse, allez voir dans la description, je vais vous mettre le lien pour le tirage. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un parcours, dans le fond, de ce qu'on va retrouver physiquement sur la carte de son. C'est quoi, dans le fond, les composantes de la machine. Je vais vous faire écouter des extraits de batterie que j'ai enregistrés avec la carte de son. Puis je vais vous montrer aussi les plugins. On va faire un petit parcours rapide là, des différents plugins qui viennent avec, parce qu'encore une fois, c'est des très cool plugins. Moi, il y a plein de plugins là-dedans que je suis content d'avoir. En tout cas, je sais que je vais avoir du plaisir à les découvrir. Fait que donc, premièrement, la carte de son Focusrite, ça vient, comme je vous disais, on a 8 entrées préamplifiées, mais on a jusqu'à 18 entrées au total, 20 sorties. Fait que sur le devant, on va avoir les 2 premières entrées préamplifiées avec des prises XLR et des prises 1/4 pour instruments ou des line-in. On va avoir le 48 volts, l'alimentation fantôme pour les microphones à condensateur pour les entrées de 1 à 4 et de 5 à 8. On a évidemment les contrôles de volume pour les 8 entrées. On a ensuite de ça des indicateurs dans le bas qui est marqué Air. La fonction Air, ça, c'est une émulation de la réponse en fréquence de leur préamp ISA, de la série ISA de Focusrite. Vous savez, c'est comme la devanture bleue avec les potentiomètres jaunes. Fait que donc, vraiment intéressant. Moi, je n'étais pas certain au début quand je l'ai essayé. Puis finalement, quand j'ai ramené ça dans le logiciel, ma prise de son, j'ai commencé à travailler un peu mes vis. Je trouve ça plutôt intéressant. Je vais vous faire écouter tantôt avec et sans la fonction Air pour la prise de son de la batterie. Puis c'est vraiment pas mal là, ce que ça donne. Là. Ensuite de ça, des indicateurs pour tout simplement le USB, le MIDI, le contrôle de monitoring, de volume dans le fond de la sortie des moniteurs. On a évidemment le visuel pour tout ce qui est tous les niveaux des entrées et le niveau là, de la sortie stéréo. On a un DIMM pour atténuer la sortie des moniteurs, un mute, 2 sorties d'écouteurs. Les écouteurs, moi quand j'ai fait la prise de son, j'avais des écouteurs 250 ohms au départ. Puis avec des écouteurs qui ont une impédance assez élevée, si vous ne le savez pas, les écouteurs qui ont des impédances de 250 ohms là, et plus, ça demande plus de jus au niveau du préamp des écouteurs. Fait que j'étais un petit peu au maximum là, du préamp. Fait que j'ai tout simplement switché à une prise de Sony 75 avec des écouteurs, là, des Sony 7506. Puis j'avais vraiment aucun problème en termes de puissance de sortie. Mais sachez-le, si jamais vous avez des écouteurs là, avec une impédance assez élevée, on est un petit peu à la limite. Pour ce qui est maintenant de l'arrière de la carte de son, on va voir la suite des entrées préamplifiées, qui est encore une fois des entrées hybrides. Fait que donc microphone ou line input. On va avoir 10 sorties line, dont la sortie 1.2 qui est la sortie pour les moniteurs et 8 autres sorties line. On a le word clock pour synchroniser des machines qui ont du word clock, comme des caméras par exemple. On va avoir la sortie USB, puis on a 2 câbles, c'est soit USB, soit Thunderbolt. On a entrée et sortie à date. Fait que ça, si vous achetez un convertisseur 8 entrées, 8 sorties à date, de analogue à date, on peut justement ajouter 8 entrées puis 8 autres sorties. Parce que 8 entrées, lorsqu'on enregistre la batterie, c'est suffisant à mon avis. Mais si vous voulez ajouter la basse, de la voix, de la guitare durant la prise de son de la batterie, 8 entrées, on est un petit peu limité. Fait que ça, on peut rapidement et facilement, là, dans le fond, ajouter 8 autres entrées, 8 autres sorties. On a MIDI in-out et finalement SPDIF in-out. C'est dans le fond des entrées sorties là, stéréo, tout simplement là, numériques. Fait que donc, encore une fois, pour un total de 18 entrées et de 20 sorties. Fait qu'on a vraiment beaucoup de stock pour une carte de son à 1000 €. On a quand même beaucoup de stock. Puis moi, encore une fois, dans mes tests, puis vous allez en juger par vous-même, là, moi, je trouve que les préamps sont vraiment très potable, c'est vraiment très bon. Moi, je trouve que pour le prix, on a un excellent rapport qualité-prix. Focusrite, de toute façon, je pense que c'est bien connu pour les home studios, pour de l'entrée de gamme, moyenne gamme. C'est vraiment du super de bon choix. Puis là, la série Clarette 8+, la série Clarette Plus 8 Prix, dis-je bien, c'est une série, je pense, un
petit peu plus élevé que les Scarlett. Fait que moi, en tout cas, je trouvais qu'on avait vraiment beaucoup de gains sur les préampes, puis une super bonne qualité, ultra low noise, on n'a vraiment pas beaucoup de bruit de fond. Fait que donc, sans plus attendre, je vais faire écouter la batterie que j'ai enregistrée. Là, j'ai enregistré kick, snare top, snare under, dans le fond, microphone en dessous là, de la caisse claire pour les chaînes, hi-hat, tom 1, tom 2 et des overhead. Je vais vous faire écouter avec. J'ai un peu de traitement là, sur justement la batterie, puis je vais faire écouter, bien évidemment, sans les plugins, mais rapidement. Fait, comme vous voyez, super clean, ça fonctionne très bien. Là, moi, je découvre encore ma batterie, qui est une Ludwig là, mid-70s. C'est quand même vintage. Puis, j'explore encore les tunings. Fait que c'est sûr que quand on enlève là, tous les plugins, mon kick, puis là, ça, c'est de ma faute. Là, ça manque un petit peu de low-end. Là, mais c'est pas grave. J'ai pu quand même le récupérer sans aucun problème là, avec l'égalisation. Mais vous allez voir, ça manque un peu de low-end. Comme je vous disais, c'est rien qu'un petit EQ ne peut pas régler. Hein. Et puis là, comme je vous disais, ça, c'est la prise de son sans la fonction Air. Et j'ai fait un test avec la fonction Air. Puis au départ, moi, je n'étais pas convaincu. Je trouvais ça un peu trop agressif. Mais finalement, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est potentiellement revenir en arrière. Je pense que je l'activerais tout simplement, pas sur l'ensemble de la batterie, mais peut-être sur la caisse claire, le hi-hat et peut-être les overhead pour ouvrir un petit peu. C'est vraiment pas inintéressant. Là. Sans la fonction Air. Avec. Fait que c'est sûr que quand on revient à la version sans Air, sans la fonction Air, moi ça me donne l'impression qu'il manque quelque chose, mais en même temps on perd un petit peu de chaleur, un peu de rondeur avec tous les microphones, avec la fonction Air d'activer. Mais bon, comme je vous dis, après ça, moi je pense qu'on peut peut-être mettre ça sur juste quelques microphones. Puis ça peut être intéressant, la couleur que ça apporte. En tout cas, moi c'est certain que je vais m'amuser à explorer ça. Après, en général, là, lorsqu'on fait de la prise de son de batterie, je veux dire, on peut vraiment explorer. Puis moi, c'est sûr que c'est toujours mieux souvent d'enregistrer le plus dry possible. Ça nous donne le maximum de contrôle. Mais ça peut être aussi intéressant de des fois colorer un petit peu à la prise de son. Puis ça, d'ailleurs, en parlant de la prise de son, le logiciel qui vient avec la carte de son est assez simple, assez limité, mais on a l'essentiel. On a le contrôle, justement, comme vous voyez, pour mettre les fonctions Air on-off, choisir line ou instrument pour les 2 premières entrées. Et au niveau de la sortie, on a les contrôles de monitoring. Ça, c'est assez de base, dans le fond, pour avoir un monitoring sans aucun délai, sans avoir de problème de délai. Parce que si on fait le monitoring via le logiciel, on va avoir un délai, puis plus le buffer size va être élevé, plus le délai va être important. Fait que ça, pour avoir un monitoring sans délai, on a le contrôle de volume directement ici, et on a le volume là, du playback du logiciel. Fait qu'on peut balancer les deux, le rapport entre les deux. Si on trouve que le logiciel est trop fort, on le baisse un peu tout simplement, puis on remonte l'ensemble là, des écouteurs. Fait que ça fonctionne très bien. La seule chose peut-être là, que moi je corrigerais, puis que je trouve qu'il manque, c'est des inverseurs de phase. Parce que d'inverser la phase lorsqu'on enregistre la batterie sur le kick, le snare, en relation avec les overhead, ça change quand même beaucoup la sonorité de la batterie. Puis ça, c'est une chose. Puis peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des inverseurs de phase et je ne les ai pas découverts. Écrivez-moi dans les commentaires si jamais vous savez si on a un inverseur de phase là quelque part. Mais en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Fait que ça serait une petite amélioration que je suggère aux gens de Focusrite si jamais vous écoutez
écouter là, la vidéo, ça serait d'ajouter vraiment des inverseurs de phase pour le monitoring. C'est ça, sur la carte de son, je trouve ça intéressant aussi de l'avoir. Après, c'est pas essentiel tant qu'on peut l'avoir durant le monitoring. Après, dans Cubase, moi, vous voyez, là, j'inverse la phase de toute façon là, de mon kick puis de mon snare ici, fait que c'est pas compliqué là, de le faire dans le logiciel, mais durant la prise de son, j'aurais apprécié de pouvoir l'avoir. Fait que ça, c'est un petit détail. Puis donc en terminant, le Hitmaker Expansion Pack, ça vient avec, entre autres, la série ISA dont je vous parlais justement. La fonction Air est basée justement sur cette série-là. On a ce bundle-là déjà sur Plugin Alliance. Ça se vend comme je pense plus que 300$ US. Fait que vraiment intéressant d'avoir ça déjà gratuitement. Moi, en tout cas, je vais avoir beaucoup de plaisir là, à découvrir ça. C'est une sonorité qui est très, très le fun, cette série-là. On a la série Red aussi, que moi, j'ai longtemps utilisé dans le passé, des vieilles versions d'émulation. Ça semble être une nouvelle version. Je sais pas s'ils ont probablement, évidemment, mis à jour l'algorithme, le software, mais l'interface plus évidemment a été revampée. Fait que donc, on a le compresseur, on a l'EQ de la série Red. Très, très, très cool. On a le BX Master Desk, qui est un plugin de compression limiteur avec différentes fonctions. Je ne le connais pas du tout, alors je vais le découvrir. J'ai aucune idée comment ça sonne, mais vraiment intéressant. Ensuite de ça, on a un amplificateur, le Marshall White de Softube. Que je connais pas non plus. On va l'écouter dans quelques instants d'ailleurs sur un clavier. Puis on a des claviers qui viennent. On a le choix de 4 claviers de Addictive Keys ici. Moi j'ai choisi le Wurlitzer, si je peux le voir. Voilà, le Mark I là, ici. On peut l'écouter là, rapidement. Moi, je connaissais pas cette série-là de claviers, de Addictive Keys. Vraiment très cool. Beaucoup de fonctions. En tout cas, je trouve ça vraiment bien fait. Je ne le connaissais pas, mais je vois qu'on a quand même beaucoup de contrôle. Ça sonne super bien. L'amplificateur, là, je l'ai mis juste pour l'essayer rapidement. J'ai surtout hâte de l'essayer sur une guitare, là. Ensuite de ça, on a encore une fois de Plugin Alliance le BX Oberhausen, qui est un genre de synth que je ne connais pas, mais qui a l'air assez intéressant aussi, qui a probablement beaucoup de sons tripatifs. Fait que ça va être à découvrir encore une fois. Vraiment intéressant. On a aussi un sample là, de Addictive Drums qui est le Studio Rock que je ne connais pas encore une fois, que je vais découvrir. Ensuite de ça, on a Ableton Live qui vient avec. On a oui, le Autotune Access qui est comme une version assez simplifiée là, du Autotune Pro. Si vous faites des effets d'Autotune, si vous faites du trap ou n'importe quelle musique électro avec de l'Autotune dans le prélat, ça va très bien fonctionner, le Autotune Access. La reverb ici, le Helix que j'avais mis sur la batterie. Si on l'écoute. Qui est dans le fond une numérisation là, des reverb lexicon, là, la grosse reverb LX48 avec qui est comme un ordinateur avec un contrôleur. Là, c'est la version Essentials qui est probablement une version réduite. Ça, je trouve ça dommage. J'aime pas ça, moi, quand il y a le Essentials dessus, ça veut dire que c'est qu'on a enlevé des fonctions, mais bon, ça fonctionne, ça sonne super bien. Moi, je suis content de l'avoir. J'en ai d'autres des émulations de cette reverb-là, mais je trouve ça intéressant d'en avoir plusieurs parce que c'est un classique. Puis pour la batterie, entre autres, ça fonctionne super bien, là, pour la snare. Là.
Ça sonne super bien, c'est un classique. Ensuite de ça, comme je vous disais, on peut choisir un de 4 claviers. On a des pianos, on a aussi, je pense, un Wurlitzer. Comme je vous dis, j'avais pris le Mark I. On avait aussi Ableton Live Lite, une version Lite. Ça, je trouve ça un peu inutile parce que c'est une version de 8 entrées, 8 pistes uniquement. C'est pas grave dans la mesure où ça peut vous permettre de découvrir Ableton Live parce qu'encore une fois, ça vous permet de le télécharger, de quand même vous amuser avec, mais 8 pistes, c'est vraiment limité. On peut pas faire grand-chose là, quand même avec 8 pistes. Ensuite de ça, on a Capsule que je ne connais pas non plus, qui est un plugin, une genre de, là j'essaie de l'ouvrir, qui est un portail sur lequel on peut télécharger dans le fond des genres de loops de différents types d'instruments, puis après ça, on peut ouvrir la version plugin dans le DA. Fait que donc, ça aussi, ça va être à découvrir. Et puis là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas booter. Mais bref, Capsule, dis-je bien, qui peut être intéressant, là, qui est un collectif, plugin collectif, c'est comme une genre de grosse banque de sons. Fait que c'est à découvrir quand même, là. Je sais pas s'il y a un temps limité pour ça, mais bon, allez voir ça. Et puis, est-ce que j'en oublie? C'est pas mal ça, en gros, là, pour les logiciels qui viennent avec la carte de son. C'est quand même, encore une fois, il y a vraiment des plugins super intéressants, là, des gros plugins, encore une fois. Fait que bravo quand même. Là. Fait que si vous voulez remporter d'ailleurs une licence, une des 5 licences que je vais faire tirer pour tous ces plugins-là, allez vous inscrire. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine, ne serait-ce juste pour, encore une fois, les séries Red, la série ISA de BX, puis le Master Desk. Déjà, juste ça, c'est des gros morceaux. Puis on a une couple d'instruments, la batterie, le clavier, le synthbase, qui est le synthétiseur, qui peuvent vraiment être intéressants. Fait que allez vous inscrire, jamais vous voulez remporter une de ces 5 licences-là. Fait que voilà, les amis, c'est ce qui complète notre parcours de la Clarette Plus 8 pré. Mettez un petit pouce bleu si jamais vous avez apprécié cette capsule. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.